Bonsoir ou bonjour de l'autre côté de l'Atlantique. Aujourd'hui, je voudrais vous emmener dans un cimetière, le plus grand cimetière de France, historique, sur 44 hectares, où il y a 3 500 000 personnes qui rentrent à l'année. C'est le 3e monument historique visité en France. Avant, il y a la Tour Eiffel et le Louvre. Donc je ne suis pas là pour vous faire un cours historique, mais c'est pour vous situer où se trouve ce que je veux vous parler. C'est la plus grande chose que j'ai faite de ma vie, car c'est unique. Une sépulture énergétique n'est pas... et pour rester, et pour marquer que n'importe quel individu peut aller et recevoir ce que je laisse. Alors je ne l'ai pas fait tout seul, hein. J'ai été aidé par quelque chose au-dessus de moi qui m'a poussé à faire cela. J'en tire pas toutes les... Mais par contre, j'ai pas pu faire ça aussi tout seul, grâce à une famille, 4 générations de tailleurs de pierre qui se nomment Bourson et fils. Et j'en parle aussi dans ce petit reportage. Voilà, quoi dire de plus? Je vous dirai quelque chose à la fin de ce reportage, car je me dévoile un peu, mais c'est le jeu. C'est le jeu de faire partager ce que j'aime, ce que je fais. Voilà, prenez ça avec amour universel. Je demande à la régie de lancer. Donc, je vais vous emmener dans les dédales de ce cimetière historique. Si vous voulez bien me suivre, venez. Hello. Oh là, il y a longtemps qu'on s'est... longtemps qu'on s'est pas vu. Oui, et vous? Ça va. Ça va, hein? Je bricole. Bricole. Faire mes visites, quoi. Alors, elle marche ma Bien sépulture? sûr, très, très Elle marche? bien, oui, oui. Bon. En plus, c'est magnifique. Oh, venant de votre part, c'est bien. Non, mais moi j'aime beaucoup, hein. Ah, ouais. Au revoir, Jean-Paul. À bientôt. À la prochaine. Prochaine, oui. Quand vous venez, vous me passez un coup de fil, parce qu'on se voit jamais. Vous avez raison. Bye bye. À bientôt. À bientôt. Et ben voilà, on est arrivé au lieu où je veux vous faire démontrer que tout peut exister quand on le veut bien. J'ai fait cette sépulture énergétique pour différentes raisons. Une, pour prouver à moi-même que je puisse le faire. 2, trouver les gens qui sont capables de pouvoir faire tel que je le souhaitais. Je l'ai trouvé avec la famille Bourson, 4 générations qui sont dans les tailles de pierre. Je vous en reparlerai plus tard. Et puis de surcroît, avoir l'autorisation des architectes de France, car c'est pas simple de faire une telle chose dans un cimetière comme le Père Lachaise. Je vous ai dit à l'entrée, mais c'est une structure énorme.
44 hectares, donc on ne peut pas faire n'importe quoi dans n'importe quel lieu. Mais cela étant, la réalité des choses pour moi, elles sont quoi? Elles sont que je suis magnétiseur guérisseur depuis de nombreuses années. J'ai mon maître qui est enterré ici, Papus. Je ne serais pas ce que je suis si Papus n'avait pas été un écrivain de 170 livres. C'est le Balzacien de l'occultiste. Alors, quand je me suis recueilli sur cette tombe au moment de venir ici, je me suis dit, je ne vois pas pourquoi moi, Jean-Paul Clément, étant dans le bien depuis de nombreuses années, je ne puisse pas faire ceci. Alors ça a été dur à faire. Pourquoi faire ça aussi? C'est-à-dire que la vie active, il y a des gens qui ne savent pas où aller, ils visitent, et cette tombe, elle est faite pour tout le monde. Il y a des gardiens qui viennent le matin se mettre sur cette tombe. Il y en a d'autres qui l'indiffèrent, mais elle est quand même visitée. Alors, si elle est visitée, pourquoi? Ben parce que j'ai mis, comme dans mon grand portail que je vous ai déjà parlé, il y a la Kabbale au-dessus de nous, qui représente les 9 archanges, les 72 anges, avec leur planète et tout le reste. Je vous laisse le découvrir. Après, j'ai mis sur cette sépulture des icodaèdres et un bibertiné. Pourquoi ceci? Parce que pendant des décennies, j'ai travaillé avec ces icodaèdres. Et l'énergie de la main gauche avec la main droite sortait et rentrait. Donc, beaucoup de patients ont utilisé cette méthode que j'ai transmise. Donc, au départ, il m'est venu ceci très vite pour ce que je viens de vous dire. Après, il est venu le chêne, ce chêne de 359 ans. Je ne serais pas ce que je suis sans ce chêne. Car il est important de comprendre la chose suivante. Moi, en tant qu'énergéticien au milieu naturel, ce chêne m'a interpellé. Il m'a fait comprendre que l'énergie environnante pouvait nous donner une résonance intérieure. Et en partant de cette résonance intérieure, on pense à notre devenir et on élimine le négatif que nous avons en nous. Et en plus de quoi, ce chêne est beaucoup plus vieux que nous. Donc la sagesse d'un chêne de 359 ans en proportion, moi, de l'âge que j'avais, je ne pesais pas lourd dedans. Donc chaque fois que je rentrais dans sa périphérie, il y avait quelque chose. Donc j'ai appris la nature dans son environnement. Voilà pourquoi je tenais, et chaque patient qui vient chez moi reçoit de l'énergie de mon propre chêne. Pourquoi? Parce que j'ai des photos et je démontre que le corps éthérique de ce chêne transmet de l'énergie. Et ça en 3-4 minutes, car j'ai fait des formations en France autour de ce chêne. Alors voilà la deuxième chose. La troisième que je vous ai parlé très brièvement tout à l'heure, c'est la Kabbale. La Kabbale représente le céleste, représente le présent futur. Et voilà. Et comme je vous ai raconté dans d'autres émissions, il y a le 972 céleste qui est déposé dans 49 pays, qui représente une marque.
et représente une méthode. Cette méthode, dans les mois et les années qui viennent, je vais la transformer pour la vendre. Transformer, ça veut dire quoi? Je vais arrêter pratiquement de travailler pour pouvoir communiquer, transmettre, donner, faire référence aux différentes pathologies qu'on peut faire avec. Et alors, ce 972 céleste ne m'appartient pas. C'est venu parce que je remercie le divin de m'avoir poussé à donner à des patients quand ils venaient chez moi. Je leur magnétisais de l'eau et je leur faisais un petit croquis, un petit dessin. Je vous l'ai dit souvent dans d'autres émissions. Tout est parti de là. Alors, mis bout à bout, toutes ces choses-là, quand j'ai voulu commencer à faire une sépulture énergétique, j'ai commencé par mes icodèdres, mon bibertiné, j'ai commencé par mon chêne. Après, il était tout naturel que je mette mon 972 qui donne de l'énergie avec le céleste. Dans un cimetière, il n'y a pas que du négatif, il y a surtout du bénéfice. Bénéfice de quoi? De la bonté. La mort n'est pas négatif, c'est une résurrection. Ce n'est pas une religion, c'est au-delà de la lumière. Et je dis, et je persiste à dire, même que j'ai aucune preuve à vous donner, une âme est immortelle. La seule chose qu'il y a, c'est le corps qui est mortel. Alors voilà. Donc tout ce qu'on peut faire autour, c'est des peurs ancestrales, c'est le manque de connaissances, la peur de l'inconnu, donc et toutes ces histoires. Donc moi, j'arrive à faire certaines choses correctement. Si je ne fais pas d'autres choses, eh ben, je ne le fais pas. Mais cela étant, j'ai beaucoup de gens qui me sollicitent, je les aide et je leur donne la paix. Quand on vient dans mon établissement, je ne me souviens pas, humainement, que quelqu'un m'a dit qu'il n'y avait pas la paix chez moi. Donc tout est possible à travers la paix. Il ne faut pas avoir peur du lendemain. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. Il ne faut pas avoir peur d'un cimetière. C'est plutôt, non, je ne vais pas dire rigolo, mais c'est l'histoire. Ce cimetière est l'histoire de la France, avec des étrangers qui sont venus s'implanter au milieu de nous. Et ça veut dire quoi au milieu de nous? C'est ce que j'ai fait, l'amour universel. Des étrangers se sont mêlés à nous et se sont enracinés. Ce n'est pas des personnes du débarquement qui gardent non, c'est des gens qui ont aimé notre terre et qui ont aimé la France et qui ont aimé notre culture. Dans le monde, on n'est pas les seuls. Il y a différentes cultures. Je marie différentes cultures. Je marie l'amour universel. Voilà. À ce titre, je vais vous emmener sur la tombe d'Édith Piaf. Je vais lui mettre une rose parce qu'elle a chanté toujours l'amour. Comme j'ai lancé et créé la chaîne d'amour universelle, et dans la mesure elle est à quelques centaines de mètres de ma sépulture, je vais lui donner une rose. Donc, à très bientôt. Merci de me suivre avec amour universel. Une petite musique sonore. À quoi ça sert l'amour
On raconte toujours des histoires insensées. À quoi ça sert d'aimer? L'amour ne s'explique pas, c'est une chose comme ça qui vient, on ne sait d'où, et vous prend tout à coup. Moi j'ai entendu dire que l'amour fait souffrir, que l'amour fait pleurer. À quoi ça sert d'aimer? Ben voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé, car indirectement je parle de moi. J'espère que vous avez découvert certaines choses. Je voudrais vous dire, avant que nous nous quittions, quelque chose. J'ai parlé et j'ai été sur la tombe d'Édith Piaf. Je pense que c'est une personne qui m'a apporté beaucoup. Elle a apporté à beaucoup de gens par son talent, par sa gentillesse. Et j'ai quelqu'un, Laura Hilden, elle a marqué beaucoup cette personne, étant artiste. Je veux lui rendre hommage, car toute sa vie, elle a eu cette anecdote avec Édith Piaf. Édith Piaf était en train de répéter son tour de chant à l'Olympia et Édith Piaf voulait être seule. Elle a viré tout le monde dans la salle et dans les coulisses, sauf Laura Hilden. Et en me passant, elle lui a tenu la joue. Et ça, c'est de l'amour universel. Et je voulais lui rendre hommage. C'est gratuit. Vous savez, l'amour universel, c'est gratuit. Mais pour Laura Hilden, elle l'a tenu dans son cœur. Et puis d'autre part, je voudrais rétablir quelque chose de simple. On a beaucoup parlé de Théo Sarapo. Théo Sarapo s'est marié, comme tout le monde le sait, avec Édith Piaf, mais on a parlé un peu durement. Ils se sont mariés par amour. Il s'est marié par amour, mais il a épousé ses dettes et il les a payées intégralement. Et ça, je tenais à rétablir ceci. Voilà. Et l'amour est le plus fort. À bientôt. Au revoir.